au Québec, bien, le premier, ça a été très certainement la baie James. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à la MGP. Parce que là, les ingénieurs ont constaté qu'il y avait un manque d'expertise en gestion de projet pour entreprendre ces grands projets-là. J'avais un problème pour démarrer le programme parce que c'était nouveau, une science nouvelle qu'on ne connaissait pas tellement. Alors, j'ai vu dans le journal, dans la presse, était annoncé le symposium du PMI à Montréal. Alors, je m'y suis rendu. Et puis là, j'ai rencontré les gens du PMI et c'est comme ça que ça a démarré, la relation avec le PMI. Là. Entre 1973 et 1976, il y a un groupe à Montréal qui a travaillé pour l'organisation du PMI 76 qui était à Montréal. Juste après le séminaire, on a commencé avec les premières réunions. On a dû créer des constitutions, bylaws et le soumettre au PMI pour être approuvé. L'approbation s'est faite en 1977 à Chicago. Alors, dès nos tout débuts, l'association avec la première université canadienne accréditée par le PMI aux États-Unis, qui était l'UQAM, avec le premier programme de maîtrise en gestion de projet, c'est quand même assez spectaculaire dans un monde, dans le contexte où la gestion de projet n'était pas considérée comme une profession. Un événement majeur pour le domaine de la gestion de projet, pour moi, ça a été la publication de la seconde édition du Project Management Body of Knowledge en 1996. Parce que c'est devenu la référence internationale. Les gens sont jetés sur ce document-là, l'ont dévoré, parce qu'il dit enfin, un standard pour permettre d'uniformiser le vocabulaire, entre autres. Donc ça a permis à la gestion de projet de prendre un essor assez fantastique qu'on connaît depuis ce temps-là. Pour moi, les grands événements marquants de la profession en gestion de projet dans les 30 dernières années, c'est principalement l'évolution puis la reconnaissance que la pratique de gestion de projet aujourd'hui en est une pratique. Aujourd'hui, on a une reconnaissance comme quoi ça prend des compétences spécifiques pour être gestionnaire de projet. Montréal a toujours été présente dans la gestion de projet. Et un des éléments marquants de cette présence est le prix que le Quartier international de Montréal a remporté. Donc, pour une fois, Montréal était le champion dans la gestion de projet à travers le monde. Et ça, c'était un gros plus pour notre communauté, pour Montréal en général en matière de gestion de projet. Le projet du Quartier international s'est démarqué parce que c'est un projet qui a eu des retombées économiques majeures et qui a été fait évidemment dans le respect du budget de l'échéancier avec un très grand niveau de qualité. Et je pense qu'il a peut-être sans doute frappé le comité international, c'est le côté humain de la gestion de projet qu'on a vraiment bien traité dans notre présentation et qui est intimement d'ailleurs relié au succès du projet. Dans les éléments clés, je dirais que ça peut paraître un peu simpliste, mais dans le fond, on s'est entouré des meilleures ressources à tous les niveaux.